L'estime de soi. C'est un sujet qui est à la mode et ô combien important. J'avoue que j'ai facilement trouvé une bonne quinzaine de livres pour enfants sur le sujet et je vous ai gardé mes 5 coups de cœur. Je débute avec Jean Rex. Rawr! Alors, Jean Rex, c'est un dinosaure qui devrait faire peur. Ses parents s'attendent à ce qu'il crée des frayeurs. Et le petit dinosaure va se plier à ce dictat-là, faire semblant d'être méchant pendant un certain temps, mais il aime chanter, il a une nature très artistique. Et tôt ou tard, il finira par l'accepter et présenter ce côté-là de lui-même. Il va réaliser qu'en étant qui il est vraiment, il se sent beaucoup mieux et ses parents continuent de l'aimer quand même. Donc, le message, il est très positif et vous le voyez, c'est un livre géant, grand format. On a l'impression parfois d'entrer, d'être avalé par les illustrations. Un livre que j'ai adoré. Prête-moi tes yeux. On vit dans une société où l'apparence physique, elle est importante et ce livre-là est parfait, je trouve, pour aborder l'estime de soi d'un point de vue physique. Donc, si vous avez un enfant qui n'aime pas, par exemple, ses cheveux, la couleur de sa peau ou encore sa grandeur, c'est le livre parfait. Théa, c'est une jeune fille qui rêve d'avoir les yeux bleus comme son amie Francine. Alors, elle va se lancer dans une grande quête pour transformer ses yeux bruns en yeux bleus. Elle va aller chez la coiffeuse pour lui demander de lui teindre ses yeux en bleu. Elle va s'acheter une grande slotch à la framboise bleue en espérant la boire rapidement et changer la couleur de ses yeux. Elle va même demander à un optométriste de lui en vendre des yeux bleus. Finalement, à la fin, son amie Francine accepte de lui donner ses yeux, mais en échange, elle veut les magnifiques cheveux crépus de Théa. Donc, les deux jeunes filles vont bien rigoler et se rendre compte que, dans le fond, elles sont parfaites comme elles sont, qu'elles ne doivent pas se changer. Je trouvais que c'était un livre intéressant également parce qu'à la fin du livre, on propose une liste de parties du corps et on invite l'enfant à cocher celles qu'il ne voudrait pas changer, qu'il ne voudrait pas perdre. Une belle façon d'avoir une estime personnelle de soi en lien avec son apparence. Enchaînons avec Marmelade, un drôle de petit panda. Et c'est vrai qu'il est drôle. Marmelade, c'est un petit panda qui est blanc et orangé. Alors, comme il est différent, son clan va le renier. Il va partir, notre petit panda, et essayer de trouver sa famille à lui. Et pendant un certain temps, il va réussir à faire croire au tigre qu'il en est un et au singe roux également. Mais ils vont finir éventuellement par se rendre compte qu'il n'est pas un des leurs. La mise en page du livre, elle est dynamique, elle est enthousiaste, colorée. Ça va assurément attirer les tout-petits et ça se termine bien. Vous comprendrez que Marmelade va rentrer au bercail. Sa maman l'attendait avec impatience et elle a utilisé des fleurs pour elle-même changer la couleur de son pelage. Et complices l'un de l'autre, pendant la nuit, ils vont colorier tous les pandas de la famille, du groupe, de couleurs différentes, donc des couleurs de l'arc-en-ciel. Et au réveil, tout le monde réalise qu'il est d'une couleur différente et que pourtant, à l'intérieur, ils sont toujours les mêmes. Donc, encore une belle et grande famille. C'est un livre, je pense, qui va plaire aux plus petits. C'est une introduction, si on veut, au thème de l'estime de soi sans être moralisateur ou trop explicite. Et les aventures de Marmelade vont captiver les tout-petits. Chaque enfant est un trésor, un abécédaire pour développer l'estime de soi. Ici, c'est le concept que j'ai aimé. On présente à l'enfant que dans ce livre, il va découvrir 26 qualités en fonction des lettres de l'alphabet, qu'il possède probablement déjà plusieurs de ces qualités et qu'il pourra acquérir les autres avec le temps. On débute avec le A de autonome, le B de bienveillant ou bienveillante et on va comme ça jusqu'au Z de zen. On présente ces qualités-là comme étant des trésors, des pierres précieuses qui rendent chaque enfant unique et on invite l'enfant à se questionner, bien sûr, s'il possède déjà ces qualités-là, comment il les utilise, etc. En plus, on a eu la bonne idée d'inclure dans les images, dans les illustrations, la lettre qui est comme cachée dans le décor. Parfois, le B peut être une rôtie dans une assiette, le H simplement un reflet sur un miroir. Donc, ça agrémente la lecture, ça la rend vivante, rigolote et ludique. Je termine avec le livre Marguerite. Je l'ai adoré.
Il est intéressant, attrayant visuellement, les couleurs sont vibrantes, presque néon. C'est l'histoire de Marguerite qui se fait dire par Rose qu'elle est une mauvaise herbe, qu'elle n'a pas été plantée et désirée contrairement à elle. Et Marguerite se promène dans le jardin, elle fait la rencontre de plein d'autres fleurs qui sentent divinement bon, qui sont utiles et qui ont été plantées par les humains, contrairement à elle. Alors elle va se désoler de ne pas posséder toutes ces belles qualités jusqu'à ce qu'elle rencontre Pois de Senteur qui sent tellement bon et qui est aussi une mauvaise herbe. Ensemble, elles vont réaliser que même les mauvaises herbes peuvent avoir de mauvais côtés et posséder aussi des qualités. Bon, au passage, je vous avoue, on apprend plein de choses sur les végétaux. C'est très intéressant et stimulant, mais c'est une belle façon aussi de voir que même si on a des défauts, on a de belles qualités. Hein? L'un ne va pas sans l'autre, alors on mérite d'avoir une bonne estime personnelle, même si on n'est pas parfait. Bref, j'ai trouvé que c'était une parfaite lecture pour inviter l'enfant à trouver ce qu'il y a de beau en lui.